La destitution de la fille de Saba, un événement riche en intrigues et en mystères, remonte à une époque où les récits et les légendes tenaient une place centrale dans la communication de l'histoire. La reine de Saba, une figure emblématique, dotée d'une intelligence et d'une beauté proverbiale, a longtemps été un symbole de puissance et de savoir-faire politique. Sa supposée destitution, dont les détails restent enveloppés de brume, pourrait être interprétée comme le reflet des tensions internes et des jeux de pouvoir qui existaient au sein de son royaume. Certains historiens suggèrent que sa chute était le résultat de rivalités dynastiques ou d'une insurrection orchestrée par ceux qui cherchaient à ébranler son règne glorieux. Pour comprendre les implications de cette destitution, il est essentiel de considérer le contexte culturel et géopolitique de la région à cette époque. Le royaume de Saba, réputé pour sa richesse et son influence, occupait une position stratégique sur la route des encens, ce qui en faisait une cible de convoitise pour de nombreux voisins et marchands. La disparition de la fille de Saba pourrait être liée à ces enjeux économiques et territoriaux. Par des intérêts commerciaux et politiques. Enfin, l'aspect légendaire de cette histoire ne doit pas être sous-estimé. Les récits anciens sont souvent embellis et transmettent plus qu'une simple chronologie des événements. Ils véhiculent les valeurs et les enseignements. La déchéance de la fille de Saba peut être vue comme une métaphore des aléas du pouvoir et des défis constants auxquels sont confrontés ceux qui osent se tenir au sommet. Son histoire nous rappelle que les grands leaders doivent parfois faire face à des forces invisibles et imprévisibles qui mettent à l'épreuve leur résilience et leur capacité à s'adapter dans un monde en perpétuelle évolution.